Comment ce mec timide Hey everyone, welcome to my garage office slash home where I sleep, everything. est devenu l'expert numéro 1 mondial en communication? Pourquoi les plus grandes entreprises du monde sont prêtes à le payer 30 000, 40 000, voire 50 000 dollars pour 1 heure de conférence? At the peak of it all in 2019, I was doing 80 events a year. You know, at the peak of it, Chris, you know, it was 30, 40, 50 grand a talk. Et comment fait-il pour faire des dizaines de millions de vues chaque mois sur les réseaux sociaux et être invité partout chez les plus gros créateurs du game? You have this ability to become confident in every single area of your life. It's about us just learning a new series of behavior. When I told people that you're going to be on the show, they're like, what? They're losing their mind. They're just losing their mind. I'm like, hey, it's my brother from another mother. Quel est son secret? À première vue, on pourrait croire que c'est juste parce qu'il parle bien, parce qu'il dégage une bonne énergie, parce qu'il raconte des bonnes histoires. Mais est-ce vraiment suffisant pour devenir le numéro 1 au monde? Quand on regarde ses conférences, c'est comme si on regardait un tour de magie. C'est captivant, c'est fluide, mais il y a un truc. Alors aujourd'hui, on va voir comment Vinh Giang est devenu l'expert numéro 1 au monde en communication et comment on peut s'en inspirer pour devenir de meilleurs orateurs et fédérer une audience sur YouTube à notre tour. Être bon communicant peut tout changer et c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer. Vinh Giang, très jeune, en a payé le prix fort puisqu'il était totalement invisible aux yeux de ses camarades de classe. I was invisible my entire childhood. By learning this skill, I've been able to negotiate an incredible reality. And that's why I love Tim Ferriss's quote so much. Reality is negotiable. Cool. Well, what skill do we use to negotiate the reality we desire? Avant de devenir un grand conférencier, lui, il était spécialisé sur la magie. Sauf qu'il souffrait du syndrome de l'expert. So I thought, okay, magic, same thing. Get really good technically. Spent thousands of hours in my bedroom by myself, in front of a mirror, practicing magic. Got nowhere, because I was missing an ingredient. Magicians call it showmanship. C'est quelque chose qui touche beaucoup de spécialistes. On a beau être aussi bon qu'on veut sur nos sujets, si on n'est pas capable de le montrer au monde, on ne sera jamais perçu à la hauteur de notre valeur. Personne ne le saura et in fine, on ne pourra pas avoir l'impact qu'on voudrait sur le monde. Souvent, on a l'idée reçue que d'un côté, il y a les experts techniques et de l'autre côté, les beaux parleurs qui brassent du vent. Et donc, on se rassure en se disant que ceux qui parlent bien ne savent pas de quoi ils parlent. La réalité, elle est sans doute plus nuancée. Whereas I feel like we get stuck into this world where we think, oh, it's one or the other. And my students always ask me this, which one should I focus on? And I said, well, the reality is both. It's not as simple, it's both. Because if I have great showmanship and then when it comes to doing sleight of hand, I suck. Si on est un 10 sur 10 dans notre expertise, mais qu'on est un 3 sur 10 dans nos capacités à la communiquer, à combien nous percevront les gens? Probablement à 3 sur 10. Devenir un bon communicant, c'est pas une option, c'est notre responsabilité si on veut vraiment avoir de l'impact sur le monde. Et souvent, en tant que passionné, en tant que spécialiste, on a tendance à beaucoup parler du comment. On parle beaucoup de choses actionnables, de concret, etc. Et on a tendance à négliger le pourquoi, c'est-à-dire l'inspirationnel, en se disant que c'est réservé aux storytellers, aux vendeurs de rêves, etc. Mais ce que nous montre Vinh Giang, c'est que parler du pourquoi, inspirer, donner envie de se mettre en action, c'est aussi important que parler du comment. Éduquer, ça veut dire faire éclore. Et parfois, ce dont a besoin notre audience, c'est pas du plan concret, c'est du déclic pour passer à l'action. Voilà comment inspirer comme Vinh Giang. Au départ, Vinh Giang, il était magicien et donc il essayait d'introduire dans ses conférences des tours de magie pour faire un petit peu une sorte d'effet waouh. Mais ça se passait jamais vraiment comme il voulait. Jusqu'à ce qu'il comprenne une chose qui allait tout changer. It doesn't sound that different to me from that first talk that you did for 2,500 where you bombed. You said basically magic, random point. Trick, random point. Relevant magic. Relevant trick. Yeah. Yeah, simple thing. So, it's a small tweak. And this is what I want entrepreneurs to know out there. Yeah. Everybody thinks that the silver bullet that's going to change your life, your career, your relationship is some massive change. And it's not, at least in my experience, it's actually very small changes that you just can't believe will work, so you don't do it. Il a compris que ce qui marchait pour lui, c'était pas de partir de la forme, de quel tour de magie il pourrait faire, c'était de partir du propos, puis de trouver une manière créative de l'illustrer, par exemple en utilisant des tours de magie. Voilà très concrètement à quoi ça ressemble chez lui. So please make your own decision, bring your hands forward please, and face the audience like this. Kim, you have a choice at this point. You cross your right hand over the left or your left over the right. Oh, interesting. See that top hand? The top hand is not as obvious as you see this bottom hand here. That bottom hand is what they call the guilty hand. But she's played this game before.
Could you open your right, which is the top one? Yes, it was. Thank you, Kim. Good. I did this to prove to you that influence is one of the most powerful forces in life. And you know, it was famously said by Jim Rohn when he said, "You are the direct reflection of the top 5 people you spend time with." It means I can control who I become in the future by deciding who I spend time with today. Et ça a été son différenciateur majeur. Une capacité à inspirer différemment de ce qui se fait partout ailleurs. So I bring a volunteer on stage and I sit he or her onto a stage, onto the chair. And then I have a piece of tissue in my hand and I'm able to make this tissue disappear 3 times in a row. And the person that's watching it on stage in the chair is freaking out. They're thinking, how the hell are you doing this? This is amazing. Alors moi j'ai fait un petit peu de magie dans le passé, mais le sujet de cette vidéo, c'est pas de dire qu'il faut qu'on apprenne la magie. Peut-être qu'on peut inspirer à notre manière. The point of this, I don't think, is for you to learn magic. The point is to figure out what your gifts are, to use that in conjunction with your voice, your instrument, and become the teacher you were meant to be. On a tous quelque chose d'unique en nous. Des expériences, des histoires, des compétences rares, des bizarreries. Et lorsqu'on mettra le doigt dessus et qu'on arrivera à les intégrer dans notre manière de communiquer, ça pourrait bien tout changer. Seulement voilà, exprimer notre singularité va pas suffire si tout le monde s'endort lorsqu'on est en train de parler et on va pas devenir des excellents orateurs comme ça par magie, il va falloir travailler. Parce que oui, apprendre à communiquer, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qu'on peut changer. Most people in their entire life will never change the way they sound. They will never change the way they communicate. Souvent, on a tendance à penser que la manière dont on communique est figée à jamais. Ce que nous montre Vin, c'est qu'on a totalement la main sur ça. Voilà un exemple qui est frappant, qui illustre ça à la perfection. C'est le comédien Stéphane Malassagne qui avait été reçu sur le podcast Legend de Guillaume Play et qui l'a expliqué qu'il a été obligé de changer sa voix à l'âge de 8 ans pour ne plus se faire persécuter à l'école parce qu'il avait une voix un petit peu nasillarde. En fait, si tu veux, moi, à l'âge de 8 ans, j'ai toujours eu une voix horrible. Et donc on se foutait de moi. Premier jour de la rentrée, je vais faire genre j'ai une autre voix, quoi. J'ai fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, tout mon collège, tout mon lycée, adulte. Aujourd'hui, j'ai une voix qui n'est pas la mienne en fait. Mais je te vois pas. Ah bah si. Cette voix n'est pas ma voix. Ça, c'est ma voix. C'est vrai? Ouais. Et attends. Elle est moins agréable. Elle est plus nasillarde. Et justement, pour devenir un orateur totalement différent et captivant sous 3 à 6 mois, voilà le plan d'action de Vin. Record a video of yourself speaking for 5 minutes. I want you to just, in the moment, speak. I'm trying to tease out some non-functional behaviors. Once you've got that video recorded, leave it for a day. Then when you watch it back, you review it in 3 different ways. The first time, so you record it on your phone, you turn the sound all the way up, press play, turn your phone over, just listen. Here you're doing an auditory review. And just listen to your voice. And now, because you've listened to this podcast, you also have 5 vocal foundations you can think about. Pour s'améliorer, on va avoir besoin de se voir en action, même si ça va être super inconfortable. Et vous verrez que vous détesterez votre voix, et vous verrez que vous détesterez vous voir, et en fait c'est normal, et c'est pas censé être autrement du tout, donc c'est ok. Mais l'exercice, il va pas s'arrêter là, puisqu'on peut aller plus loin. So now, auditorily, think about how's my rate of speech? How's my volume? Oh, my default rate is around a 3. Oh, I speak really slow, and I stick to that. Oh, my default volume is, oh my goodness, it's 1. Oh wow, there's no tonality, there's no emotion in my voice, there's no pitch variety. Oh, I am not pausing. Et quand on y réfléchit, rien que cet exercice, c'est quelque chose d'assez simple, mais qu'on fait pourtant jamais et qui peut changer drastiquement la manière dont on s'exprime. Et c'est une compétence qui va nous servir partout, pour la création de contenu, pour la vente, pour la relation avec ses clients et même pour ses relations en général dans la vie. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'on peut aussi se concentrer sur l'image qu'on renvoie. So the next step is now you turn your phone back around, you turn the sound and put it on mute, you press play and you just look at yourself. So now as you just watch yourself back without the auditory feedback, all of a sudden now you'll see things you don't normally see. Oh wow, I'm swiveling a lot on my chair. Oh wow, I don't use my hand gestures. Oh wow, I'll put my hands behind my back. L'idée de cet exercice, c'est d'être extrêmement intentionnel pour repérer tous les axes d'amélioration. Et on peut aller encore plus loin. To get rid of that bad habit, you just need to learn a new habit. And the new habit is pause. So the very moment you feel like saying we're not lagging, we're just pausing. And that's why, as part of the vocal foundations, you have to learn to be comfortable with what we're doing right now, just pausing. Alors, peut-être qu'avec cette liste de tous les points d'amélioration, vous vous dites « Ok, moi, j'avais pas 2 heures par jour à consacrer à m'améliorer en prise de parole. Comment est-ce que je vais faire pour améliorer 25 trucs en même temps? Ça fait un peu peur, j'ai pas envie de le faire. » Pas de panique, Vin Zheng a tout prévu. Pick one. So what you do is, you create yourself a little 12-week plan. And you plan it 1 week at a time. So first week, rate of speech. Great.
So the whole week, you just look at rate of speech. Oh, okay. At the end, what do you do of that week? Record and review again. Et il y a aussi quelques hacks pour améliorer la manière dont on s'exprime, même si on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer. All of a sudden now, when you watch yourself back on those videos, you now will see their facial reactions. Il filmait toutes ses conférences, il se filmait lui, mais il filmait aussi les réactions du public. Et en regardant les replays, ça lui permettait de voir à quel moment il perdait l'attention de son audience. Et donc il pouvait itérer de talk en talk pour au final avoir une conf extrêmement captivante. Seulement voilà, pour mettre en place tout ça, comme je vous le disais, on va rencontrer pas mal d'obstacles, à commencer par notre propre jugement. Et il va falloir qu'on arrive à les surpasser parce que si on n'arrive pas à supporter de se voir, de s'entendre, etc., on ne deviendra jamais bon. How you sound to you is not how you sound to others. Because when I open my mouth and I speak, my voice is creating vibrations through the air that then reach the ears of others. Whereas when you hear yourself through the vibrations of your bones. You're hearing vibrations through a denser object. The sound sounds deeper. So when you hear yourself through a recording, you are now hearing your voice through airwaves, which is different. It's like the way you look in the mirror. That's not how you look. Everyone sees you the other way around. That's why when we see ourselves in photos, we're like, oh no, I don't like it, I don't like it. It's the same thing. It's because you look at yourself in the mirror every day, you don't look at yourself in photos every day. So you've got to understand that it requires time for you to become more comfortable with that sound, and reception and perception starts to recalibrate. And soon the voice you hear in here and the voice you hear in here, it starts to become the same. Et avec toutes ces clés, on ne deviendra peut-être pas les meilleurs orateurs du monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'on deviendra meilleur. Et qu'est-ce qui se passerait si en les appliquant, on ne touchait ne serait-ce que 500 personnes de plus, peut-être 1000, peut-être 10 000. Si vous avez une entreprise, qu'est-ce qui se passerait si, grâce à ces méthodes, vous concluez ne serait-ce qu'une vente de plus? Personnellement, je pense que ça vaut le coup et je vais faire l'exercice dès aujourd'hui. Et vous, le choix vous appartient. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer une audience de clients sur YouTube, c'est justement ce qu'on aide nos clients à faire. Je vous ai préparé une vidéo qui explique justement comment vous pouvez créer votre stratégie YouTube pour attirer 2, 3, 5 clients tous les mois sur vos offres, avec une petite audience très qualifiée. Quoi qu'il en soit, Vinh Giang, il est devenu l'expert numéro 1 en communication mondiale et c'est pas un hasard. Il a pu le faire parce qu'il a un pourquoi très fort. Son fils est atteint d'autisme et il aura besoin qu'on l'aide pour pouvoir communiquer avec le monde. And then my son, around 2, we suspected he had autism. And then that's when I went down that communication rabbit hole. To me, I know I teach communication skills. The reason I teach it from a selfish standpoint is when you teach something, you deepen your knowledge in that craft. I'm deepening my knowledge in this craft for one main reason. My boy, he's gonna need me one day, man. Alors peut-être qu'on ne deviendra pas les meilleurs communicants du monde, mais nous avons aussi notre propre pourquoi. Et ne le perdons pas de vue. Parce qu'après tout, aucune méthode de communication n'est plus puissante que quelqu'un qui parle avec son cœur. Devenir bon communicant, c'est pas juste une question de compétence, c'est une question d'identité. Quand Gary Vee monte sur scène, il n'a pas besoin de préparer ses talks. Il a juste besoin d'être lui, parce qu'il a l'expertise et parce qu'il a l'entraînement. Devenir bon communicant est un super pouvoir. Peut-être le super pouvoir qui nous manque pour tout changer. Alors maintenant, c'est entre nos mains. Qu'allons-nous faire? Continuer de regarder ou commencer à parler?